la clé marche de pair. Donc, tu ne peux pas entrer dans une porte sans clé. Alléluia. A porta e a chave andam junto. Você não pode entrar numa porta sem utilizar a chave. Et maintenant, j'ai constaté que l'Esprit de Dieu m'a aussi révélé que toute notre vie est constituée de portes. Il y a des différentes portes dans notre vie. E o Espírito Santo, ele me inspirou que na nossa vida tem portas. Et comme nous sommes composés de portes, nous avons aussi besoin de clés. Alléluia. Nós estamos compostos de portas, por isso precisamos de chaves. J'ai compris que notre vie, d'ailleurs, la Bible le dit que nos corps, le corps de celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie est un temple de Dieu. E a Bíblia diz que aquele que recebeu o Senhor Jesus Cristo na sua vida é o templo de Deus. Et le temple, si nous voyons le temple physique, il a une porte et il a aussi besoin d'une clé. Alléluia. Vimos que templo físico, ele precisa de uma chave para abrir a porta desse templo. Et même sur le plan spirituel, étant des temples, nous avons besoin des clés pour pouvoir accéder. Alléluia. Como também no plano espiritual, como somos o templo, precisamos de chave para abrir as portas. Cela m'a poussé à comprendre pourquoi est-ce que Jésus lui-même, il dit dans le livre d'Apocalypse que c'est lui seul qui possède la clé de David. Alléluia. E a Bíblia vem nos mostrar que o Senhor Jesus Cristo no Apocalipse está dizendo que Jesus ele é que possui as chaves. Donc la clé est très importante si nous voulons que les choses puissent marcher dans nos vies. A chave é importante se nós queremos que as coisas andem nas nossas vidas. Avant que je ne puisse parler d'autres clés, laissez-moi vous parler d'abord de la seule clé. Parce que le royaume des cieux aussi, pour y entrer, nous avons besoin de la clé. Alléluia. Eu falei da chave, deixa eu falar de uma chave que fala que o reino de Deus, para você entrar, você precisa de chave para poder entrar neste reino. Pour le royaume des cieux, il n'y a pas de clé, mais il y a seulement la clé. Et c'est Jésus-Christ qui est la seule clé. Não precisa de muitas chaves, mas apenas de uma chave. Donc, si tu possèdes Jésus, si tu as Jésus, c'est alors que tu pourras entrer au ciel. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu n'entreras pas au ciel. Se você tem Jesus na tua vida, então você tem o acesso da chave para poder entrar nesse reino. Et comme nous vous apportons la bonne nouvelle, nous ne sommes pas venus vous condamner. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, ne te sens pas triste. Viens tout simplement et tu auras cette clé, tu entreras aussi au ciel. Alléluia. Como estamos aqui para dar a boa nova, nós não iremos condenar ninguém. Se você não conhece o Senhor Jesus Cristo, esse é um momento, venha para você receber esta chave. Donc ce message concerne tout le monde. Ne te sens pas à l'écart. Toi aussi, tu es concerné par ce message. Alléluia. Essa mensagem concerna a todos, sendo cristão ou não. Isso concerna a todos nós. La clé, c'est quelque chose que nous devons posséder parce que la clé, c'est le symbole même de l'autorité. Alléluia. A chave é uma coisa que nós temos que possuir porque é o símbolo da autoridade. Si tu as la clé d'une maison, tu as l'autorité sur cette maison parce que tu peux venir, tu ouvres et tu entres. Se você tem a chave de uma casa, você tem autoridade, você pode entrar e sair a qualquer hora que você quiser. Quelqu'un qui est né à cette époque ici me dira, mais maman, il y a aussi des portes où on peut entrer sans pour autant utiliser la clé. Mas quem nasceu nessa época pode dizer que também tem portas que não precisa utilizar a chave, abre-se apenas. Mais laissez-moi vous faire remarquer que pour ces portes-là où on n'utilise pas la clé physique, tu dois avoir les codes. Il y a un code que tu dois taper pour que la porte puisse s'ouvrir. Alléluia. Aleluia. E essas portas que não tem como você colocar chave, tem código. Você tem que apertar o código para te dar acesso de entrar nesta porta. Donc, si tu es là, tu te dis que maman, moi, je n'aime pas utiliser la clé, je veux les codes. Je vais vous dire que le code pour entrer au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Eu não quero uma porta com a chave, eu quero colocar o código. Então, eu vou te dizer para você que o código para você colocar para entrar no céu é você precisa do Senhor Jesus Cristo na tua vida. Donc, si tu considères aussi le ciel comme cette porte-là, le royaume des cieux, pour cela, tu as besoin du code. Et le code, c'est toujours Jésus-Christ. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a personne d'autre qui peut te laisser entrer au ciel si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Então, o nosso código é o Senhor Jesus Cristo, porque não tem ninguém que pode dar acesso nos céus, senão o Senhor Jesus Cristo.
Mais Jésus-Christ est bon. Comme il savait que nos vies sont constituées des portes, c'est pourquoi il nous a aussi donné des clés. Alléluia. Então, Jesus, como sendo bom, como ele sabe que a nossa vida é composta de porta, por isso ele nos deu chaves para poder abrir. Jésus-Christ lui-même, pour entrer dans ta vie, il se tient à la porte et il Alléluia. frappe. Si toi tu ouvres, c'est alors que Jésus-Christ va entrer. Alléluia. Aleluia. Jesus também se coloca na porta e ele está batendo. Se você abrir, ele entrará e será contigo. Si Jésus-Christ entre dans ta vie, il va te faire du bien. Il va te donner l'autorité, il va te donner la force, il va te communiquer la vie. Alléluia. Se Jesus Cristo está na sua vida, ele vai te comunicar a vida, vai te dar a força. C'est pourquoi je t'ai dit, bien-aimé, déjà d'emblée, de choisir, d'accepter Jésus-Christ, de laisser Jésus-Christ entrer dans la porte de ta vie. Alléluia. Por isso eu te convido a receber o Senhor Jesus na tua vida. Deixa que ele entre na porta da tua casa. Et si tu es là, tu te dis que mais en moi, je ne vois pas de porte. Et cette porte-là, elle est spirituelle. C'est au niveau de ton cœur. Tu as une porte que tu dois ouvrir pour que le Seigneur Jésus-Christ rentre. Alléluia. Você pode dizer, eu não tenho porta em mim. Isso é uma coisa espiritual. Tem uma porta no seu coração onde ele quer entrar para habitar. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui cherche toujours à imiter Jésus. Comme Jésus entre dans nos vies pour nous faire du bien, lui, il vient maintenant entrer pour nous causer du tort. E também tem um intruso. Ele gosta de imitar o Senhor Jesus Cristo. Também quer entrar para poder destruir. Quand l'ennemi vient, si tu laisses ta porte ouverte, lui, il rentre, il va te ravir la clé. Maintenant, il te détient en captivité. Só quando Satanás ele vem bater a sua porta, se você abrir, dar uma brecha, ele vai entrar e te tomar em cativo. C'est pourquoi je te dis, ne laisse pas la porte de ta vie ouverte, ne le laisse pas entrer, il est méchant, il va te détruire. Por isso, não deixa a porta da tua vida aberta, porque ele vai entrar, ele vai destruir. Mais il y a toujours une bonne nouvelle. Parce que quand je dis ça, tu peux te dire que, mais oh, moi, ma porte était déjà ouverte, il est déjà entré, que faire? Mas como eu sempre trago uma boa nova, você pode dizer que, oh, minha porta está aberta, ele já entrou. O que fazer? Porque ele já entrou para destruir. Je vais te dire la bonne nouvelle. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ était venu. Eu vou te dar boas novas. É por isso, por essa razão que ele entrou, que Jesus Cristo, ele veio. Et Jésus-Christ est venu nous donner ses clés pour qu'au besoin, nous puissions maintenant ouvrir pour reposséder notre territoire. Alléluia. Ele deu a chave para poder entrar e tomar possessão do nosso território. Alors, avant de nous les donner, il avait commencé à donner ses clés à quelqu'un. Nous allons lire dans la parole de Dieu. So, antes dessa chave, ele deu a chave a alguém. Nós vamos ler na palavra do Senhor. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, et nous allons lire seulement un verset. Nous lisons le verset 19. Matthieu, chapitre 16, verset 19. Capítulo 16, no versículo 19. Mateus 16. 19. Mateus 16, 19. La Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Assim diz a palavra, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Oui, je vais raccourcir ce message parce que nous sommes dans la prière. C'est pourquoi je n'ai pas voulu que nous puissions lire tous ces versets. Ici, Jésus est en train de parler à Pierre. Aqui, Jesus estava falando ao Pedro. Il dit à Pierre ceci parce que Pierre avait retrouvé il avait eu la révélation que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ele falou com Pedro porque Pedro teve a revelação que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Et quand Jésus a vu que Pierre a compris que c'était lui le Christ, c'est-à-dire loin de Dieu, c'est alors qu'il lui a maintenant remis les clés. Il a dit, voilà l'homme, je peux lui remettre maintenant les clés. Que Pedro, ele entendeu que o Senhor Jesus Cristo é o rei, então por isso que ele estava lhe dando a chave. Et il avait donné ses clés à Pierre, et Pierre avait très bien utilisé aussi les clés que Jésus lui avait données. E ele deu essa chave a Pedro, e Pedro soube como utilizar a chave que o Senhor Jesus deu a ele. Je vais vous dire que la toute première fois
que Pierre avait utilisé cette clé, c'était le jour de la Pentecôte. Alléluia. Eu quero vous dire qu'à primeira vez que ele utilizou essa chave foi no dia de Pentecostes. Et le jour de la Pentecôte, Pierre avait utilisé cette clé. C'était pour les Juifs qui étaient là, qui voyaient qu'ils étaient en train maintenant de parler dans d'autres langues. Il avait utilisé cette clé. E ele usou aquela chave no dia de Pentecostes a favor de todos esses judeus que viam ele falando em outras línguas. Et cette clé, Pierre l'avait utilisée pour ouvrir et laisser les gens entrer au royaume des cieux. C'est ça l'objectif même de nos clés. E essa chave ele utilizou no dia de Pentecostes para dar acesso a todo mundo entrar no reino do Senhor. Et la deuxième fois que Pierre avait utilisé sa clé, c'est qu'il avait aussi prêché l'évangile de Dieu aux Samaritains pour qu'eux aussi ne se sentent pas délaissés, pour qu'eux aussi puissent rentrer au royaume des cieux. E Alléluia. a segunda vez que ele utilizou essa chave foi pregando os samaritanos para dar acesso a eles também a entrarem no reino dos céus. Et la troisième fois que Pierre avait utilisé cette clé, c'était maintenant pour vous et moi, nous qui étions appelés les gentils. Alléluia. E a terceira vez que ele utilizou é para eu e você que somos chamados os gentios. Et c'est là, notre échantillon, c'était le... Oh Seigneur. Je ne sais pas, Malov, tu me vois? Yeah, oui, oui. Continuez. Il y a quelque chose qui C'est bon, apparaît. c'est bon. Ok. Mais ici, c'est bon. Bah, je vais continuer seulement comme ça, je ne te vois pas. Ok, gloire à Dieu. Alors, je disais que la troisième fois que Paul avait utilisé sa clé, c'était pour les gentils, c'est-à-dire que l'échantillon de nous, les gentils, c'était Corneille et tout le monde qui était dans sa maison, qui était des non-juifs. E vimos que a terceira vez que ele utilizou ao Cornélios, que era gentio, assim como nós éramos também. Et c'est pourquoi aujourd'hui, cette nouvelle-là a continué avec Paul et vous et moi aujourd'hui, nous sommes aussi sauvés, nous sommes autorisés de pouvoir entrer au ciel. E essa mensagem continuou até hoje chegar a nós para nos dar acesso de entrar no reino dos céus. Alors, si la Bible ne s'était arrêtée que dans ces chapitres, on se dirait que, eh bien, la clé n'était donnée qu'à Pierre. Alors, pour nous autres, est-ce que nous avons ces clés? Que pouvons-nous faire? E se isso ia apenas se basear nesse versículo, íamos dizer que somente o Pedro tem chave. E nós, o que nós vamos fazer? Mais ces clés ont aussi été remises à nous, c'est-à-dire à vous et moi, ceux-là qui ont réellement accepté Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur. Essa chave dada ao Pedro também foi dado a nós, todos aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Vous allez lire ça dans le livre de Matthieu, toujours au chapitre 18, au verset 18. Là, maintenant, Jésus ne s'adresse plus qu'à Pierre, mais il s'est adressé à tous les disciples et à nous tous qui viendront dans la suite qui croiront en Jésus-Christ. Amen. E nós vamos confirmar isso no livro de Mateus, capítulo 18. Il dit qu'en Matthieu 18, il dit, je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Là, maintenant, il parle de vous, c'est-à-dire nous, tous les disciples de Jésus-Christ. Assim, Jesus falou com todos os discípulos, incluindo eu e tu. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu e tudo que desligares na terra será desligado ao céu. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que les clés sont très importantes et aujourd'hui, dans ces moments de prière, nous allons pouvoir utiliser ces clés. Alléluia. Eu quero que venha te dizer que a chave é muito importante. Por isso, no momento da oração, tem que utilizar as chaves que o Senhor nos deu. Je disais tout à l'heure que quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, il t'amène la paix, la joie. Mais quand l'ennemi vient, il vient voler. C'est alors qu'il te laisse la maladie, les échecs, le problème dans le foyer, le problème dans tes finances. C'est ce que l'ennemi fait. Alléluia. Quando Jesus entra na porta da sua vida, ele te dá vida em abundância. Mas se você permitir o inimigo entrar, ele rouba, mata e destrói tudo. Mais gloire soit rendue à Dieu, il nous a maintenant donné ses pouvoirs. Dans le passage où il dit qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur tous ces pouvoirs-là et rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Mas ele deu autoridade e poder para marchar em cima dos escorpiões e todos os espíritos malignos e nenhum mal nos farão.
Donc, Jésus-Christ nous donne ses pouvoirs. C'est pourquoi nous allons utiliser ces pouvoirs pour détruire toutes les forces de l'ennemi. Parce que vous et moi, tels que nous sommes là, nous avons des problèmes quelque part. C'est l'œuvre de l'ennemi. E Jesus já nos deu essa autoridade, a chave que nós podemos usar para repreender tudo que é do inimigo. Alors, je disais que pour ouvrir une porte, tu dois avoir la clé. Então, eu estava dizendo para você usar uma porta, você precisa de chave para abrir. Mais si tu as la clé, tu dois aussi savoir l'utiliser parce qu'il y a des gens aussi qui ont des clés mais qui ne savent pas les utiliser. Et là, c'est dommage. Não é apenas suficiente ter a chave, mas também saber como utilizar essa chave.